Lundi 23 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nouvelle édition du journal de la rédaction, l'actualité régionale ici en images en 8 minutes. On démarre bien sûr avec vos prévisions météo. En ce premier jour de l'automne, on devrait bénéficier du soleil malgré quelques passages nuageux, voire même quelques rares averses ce matin par endroits, notamment sur le littoral. Cet après-midi, tout le monde devrait bénéficier du soleil, du ciel bleu. Les nuages ne seront jamais bien loin, mais sans en conséquence. En revanche, dès demain et pour le reste de la semaine, les nuages et les pluies, cette fois, seront bien plus présents dans la région, mais ça on en reparlera. Les températures aujourd'hui, 20 degrés à Lille et à Saint-Omer, 19 à Dunkerque, 18 à Boulogne. C'est le premier jour de l'automne. La météo complète après ce journal. À la une d'abord dans l'actualité de la région, une première mondiale peut-être, enfin de l'espoir pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Après 10 années de recherche, la société nordiste Halsprotect va démarrer ses premiers essais cliniques de son potentiel médicament sur une trentaine de patients. Après plus de 400 expériences et projets menés à terme, des centaines de tests ont été effectués sur des souris et les résultats sont stupéfiants. Les neurones sont régénérés, la maladie est stoppée. Aucun laboratoire dans le monde n'a jamais eu de tels résultats probants. La société nordiste vient d'obtenir l'autorisation de démarrer les essais cliniques sur l'être humain, mais il faudra toutefois encore attendre 2021 pour récolter l'ensemble des résultats et connaître l'efficacité réelle de la maladie. Explication avec le dirigeant de cette société nordiste, Halsprotect, interrogé pour nous par Rémi Desremaux. Et on a développé ce produit maintenant depuis plus de 10 ans qui s'appelle l'AZP 2006, qui est une petite molécule révolutionnaire pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. En fait, c'est un produit qui se différencie de la concurrence parce qu'il agit sur les 3 causes majeures de la maladie et en plus, il va relancer la croissance des neurones entre eux. Donc on peut envisager de traiter des malades Alzheimer ou des malades atteints de maladies neurodégénératives à un stade plus avancé que ce que fait la concurrence. Les essais cliniques jusqu'à présent, il y en a eu plus de 400, ont été des échecs. Donc on avance, on est toujours là et on croit beaucoup à notre produit parce qu'il est vraiment révolutionnaire par rapport à ce qui s'est fait depuis 20 ans. L'actualité ce week-end également, les journées du patrimoine. Vous en avez peut-être profité pour découvrir des lieux historiques et emblématiques de la région, dont certains n'ouvrent que très rarement au public. Nous en profitons aussi pour vous signaler les travaux actuels de la synagogue de Lille, la seule de la région Hauts-de-France. Bâtie il y a plus de 120 ans, c'est un lieu de culte évidemment important, un symbole pour la communauté juive régionale, mais elle avait besoin de travaux. La ville de Lille a donc engagé en juin dernier la restauration de la façade et des toitures. Le mobilier qui n'a pas changé depuis sa création sera préservé. La peinture, les infrastructures et les défauts seront retravaillés. L'objectif c'est de rénover la synagogue telle qu'elle était à l'origine. Présentation du chantier au micro de Rémi Desremaux. Nous sommes actuellement en train de rénover complètement la façade, de la refaire à l'identique, de vérifier les charpentes pour voir si tout est en ordre. D'ailleurs, nous avons découvert un champignon, il est important de la réparer. D'où l'utilité d'une vérification et voire d'une rénovation et d'une restauration complète à un certain moment. On sait que même à Lille, il y a eu des églises qui ont été fermées pour des raisons de sécurité et je trouve ça dommage. Alors que s'il y a une mobilisation générale, il va falloir que tout le monde se mette un petit peu au travail pour pouvoir aider ce patrimoine culturel et cultuel aussi d'une manière un peu plus efficace à travers toute la population de ce pays et avoir une mobilisation générale sur le sujet. Bref, dans l'actualité également de la région, 2 dramatiques accidents ce week-end sur la route. Un nouvel accident impliquant une moto dans la région à Samé, près de Boulogne. Ce samedi, c'est une femme de 46 ans qui est morte sur la route départementale vers Doudoville. Seule en cause, selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait perdu le contrôle de son engin. Et puis hier à Roubaix, c'est une fille de 13 ans qui a été percutée par une voiture. Le chauffeur a pris la fuite et il est activement recherché. L'adolescente, elle, a été transportée en urgence gravement blessée au centre hospitalier de Lille. Dans le reste de cette édition, tout autre chose depuis 2016 et son lancement sur une appli téléphone, le jeu Pokémon Go compte encore de nombreux adeptes, notamment dans la région. Certains se réunissent parfois en groupe pour jouer dans des lieux publics et des fans lillois ont mis en ligne une pétition pour demander l'organisation d'un Pokémon Go Fest à Lille, un festival qui réunirait des milliers de joueurs d'Europe, du monde entier dans la ville pour des événements spéciaux. Le but, c'est d'obtenir le soutien des joueurs et de la communauté, mais aussi de la ville de Lille, sans qui l'organisation d'un tel événement ne serait pas possible. Les joueurs et intéressés seront invités donc à signer la pétition jusqu'au 1er octobre pour accueillir ce festival Pokémon Go. Explication recueillie par Florine Curec.
Ce qu'on cherche à avoir, ce sera un événement sur 2020, comme je l'ai dit, pour accueillir sur 3 jours toute la communauté de joueurs Pokémon. Donc, en plus, Lille, c'est une ville qui est proche du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas, donc ça permet d'accueillir une bonne partie de la communauté européenne. Parce qu'il faut savoir que c'est un événement, soit un GoFest, soit une Safari Zone. Donc c'est un événement où tout le monde peut se retrouver, où il va y avoir des Pokémon mis en avant, des avant-premières, des apparitions de ce qu'on appelle des Pokémon Shiny, c'est une autre couleur qui est plus rare. Et dans le cadre d'un GoFest, les gens vont payer mais vont avoir plus d'animations, vont pouvoir avoir des choses en exclusivité qu'ils n'auront pas ailleurs. Pour terminer ce journal, à quel est le dragon bientôt présenté au public le week-end du 1er novembre, je vous le rappelle, pour cette machine monumentale construite à Nantes dans les ateliers de Lille, des machines de Lille. Cette grande fête le 1er novembre, on en reparlera. En attendant vendredi, c'était l'inauguration de la structure d'accueil de ce dragon. Une construction immense adaptée à la taille de l'animal. Pour rappel, fait de bois et de métal, le dragon fait 15 mètres de haut, 25 mètres de long et 5 mètres de large quand ses ailes ne sont pas déployées. Il sera possible de voir le dragon de jour comme de nuit car la structure sera faite de matériaux transparents pour que tout le monde puisse en profiter. Et à terme surtout, il sera possible bien de monter à bord pour une balade dans Calais à bord de ce dragon géant. Cette machine folle pourra transporter 50 passagers à son bord. Explication au micro de Corentin Escaillé. On va pouvoir monter de la passerelle. Vous voyez, donc en fait cette passerelle va permettre en fait le passage pour pouvoir accéder aux places, puisque le dragon peut transporter une cinquantaine de personnes. Donc c'est de là qu'on va pouvoir accéder en fait au dos du dragon, qui sera couché au moment où on monte, et une fois que vous serez monté, qui pourra en fait se déployer. L'actu foot avec d'abord en Ligue 1 le match nul du LOSC 1 partout hier à Rennes. Les Lillois ont ouvert le score grâce à cette récupération de balle d'Osimhen. La transmission au centre pour Jonathan Iconé qui conclut 1-0 pour les Dogs qui pensaient avoir fait le plus dur. Malheureusement les Bretons ont répliqué avec un but tout de même entaché d'une faute sur José Font. L'attaquant breton qui tire le maillot du défenseur lillois. Ce n'est pas sanctionné par l'arbitre malgré une vérification vidéo. Un partout et un match nul frustrant pour les Dogs. En national, Dunkerque s'est fait plaisir en battant Pau 4-1. Boulogne a ramené le match nul 0-0 d'Ajaccio. Et puis en basket, première journée de JP Elite ce week-end. 2 défaites pour les clubs du littoral. Le SSM Le Portel s'incline à Dijon 88-85 et le BCM Gravelines Dunkerque a perdu à Monaco 67-62. Fin de ce journal régional. À suivre dans un instant vos prévisions météo.